Savais-tu que participer à des événements collectifs, ça permet de booster ton bien-être, ta satisfaction de la vie? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager une étude qui a été faite auprès de coureurs amateurs, mais les résultats de cette étude-là, tu peux les transposer même si dans ta vie, tu ne fais pas de la course. Alors, je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs, c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour justement s'épanouir dans nos vies. Parce que quand on arrive à s'épanouir individuellement, on est capable de contribuer à une société qui, dans son ensemble, elle aussi, va s'épanouir. Alors, dans l'étude que je te présente aujourd'hui, il y a plus de 400 coureurs amateurs qui ont participé. Alors, l'étude s'est déroulée sur 3 mois. À toutes les semaines, pendant ces 3 mois-là, les participants devaient remplir des questionnaires une fois par semaine sur leur satisfaction de la vie, leur niveau de bien-être, leur sentiment d'auto-efficacité, leur acceptation de soi, également le nombre d'émotions positives ou négatives qu'ils avaient vécues pendant la semaine. Et on a regardé par la suite les journées des courses. Donc, quand ils s'inscrivaient, qu'ils participaient à une course officielle, on leur faisait noter quelle était la distance qu'ils avaient courue et le temps qu'ils avaient pris pour courir cette distance-là. Par la suite, on leur demandait dans quelle mesure ils étaient contents, heureux, satisfaits du temps qu'ils avaient fait, de leur placement dans la course et également dans quelle mesure ils étaient satisfaits d'eux-mêmes. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que les semaines de course officielle, les participants étaient plus confiants, étaient plus satisfaits d'eux-mêmes, leur bien-être était plus grand. Ce qu'ils ont aussi remarqué, c'est en fait le fait de participer à une course officielle, d'abord souvent c'est un moment de dépassement de soi pour les participants à cette course-là. C'est un moment où on s'est fixé un objectif, on a travaillé fort et puis là, c'est le moment d'atteindre notre objectif. Donc, il y a quelque chose de très satisfaisant dans ça. Et également, le fait de vivre ça collectivement, de vivre ça avec d'autres personnes qui sont tout aussi passionnées que nous. Donc là, ça vient encore une fois booster notre bien-être et également, ça permet d'aller tisser des liens avec une communauté de gens qui ont les mêmes passions que nous. Alors, pas besoin d'être un coureur pour bénéficier des résultats de cette étude-là. Pose-toi la question, quel est le prochain objectif que j'ai envie de me donner? Et avec qui est-ce que je peux travailler pour réaliser cet objectif-là? Tu peux joindre un club de marche, un club de lecture, un club d'écriture, des amis, un groupe d'amis, peu importe ce que c'est. Trouve une communauté de gens qui ont un objectif similaire au tien parce qu'ensemble, ça vient booster ta motivation à continuer et également, ça vient booster ton bien-être. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu que de participer à des événements officiels, ça nous permet d'abord de se dépasser, ça nous permet également de profiter de l'effet de groupe. Ça nous motive davantage et ça vient augmenter notre satisfaction personnelle, notre sentiment d'accomplissement. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, tu vas trouver dans la description de la vidéo un lien vers un outil gratuit parce que ce soit un objectif de course ou tout autre objectif, des fois, on a la critique facile, mais pour éviter de tomber dans la critique et pour être plus dans l'autocompassion, tu peux télécharger mon outil gratuit qui va t'aider à aller vers plus d'autocompassion pour toi. Alors, je te dis merci d'avoir été là aujourd'hui et bonne journée.